Est-ce que dans la saison 6 de Cobra Kai, des nouveaux dojos pourraient ouvrir? Ou même est-ce qu'on pourrait découvrir des nouveaux sensei ou des personnages qui sont disparus depuis longtemps dans l'univers de Cobra Kai? Bon, en tout cas, je pense que maintenant vous aurez compris le thème de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cobra Kai et de la saison 6 de Cobra Kai. Et on va faire bien sûr des théories. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que ça commence, bien sûr, n'oublie pas le petit like et l'abonnement, ça m'aide énormément. Surtout qu'en ce moment il y aura plein de Cobra Kai sur la chaîne, donc restez connectés. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Du coup, vous l'aurez compris, comme je l'ai dit juste avant, j'ai préparé des théories sur Cobra Kai. En tout, il y aura à peu près 5-6 théories, vous allez voir. C'est des théories assez courtes, mais elles sont vraiment cool. D'ailleurs, j'ai en tête des plus grosses théories, mais qui seront prévues pour des vidéos à part. Donc voilà, dans cette vidéo, il y aura pas mal de théories, mais qui seront assez petites. Mais il y a quand même des théories super intéressantes, vous allez le voir. Et bien évidemment, comme d'hab, aujourd'hui, moi, je vais faire mes théories, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est super cool. Première théorie, le père de Miguel deviendra sensei. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas très logique, le père de Miguel il est resté dans son pays, il est pas du tout à All Valley, là où tout se passe, clairement. Sauf que vous allez le voir, mais il y a plusieurs choses qui se sont passées dans cette saison 5 qui pourraient nous montrer son retour en saison 6. Premièrement, ce serait vraiment bizarre de lâcher l'intrigue avec le père de Miguel comme ça, sans rien, parce qu'au final Miguel, il a été tout simplement dans le pays de son père juste pour le retrouver, et il s'est passé pas grand chose là-bas. Et quand on y pense, ça a duré seulement au début de la saison 5, ça a pas duré très longtemps, mais c'est forcément pour amener à quelque chose d'autre, et pour moi ça a seulement servi à introduire le personnage du père de Miguel pour la saison 6. C'est pour ça que les scénaristes de Cobra Kai avaient sûrement une autre idée en tête en introduisant le personnage du père de Miguel dans la série. Mais du coup, pourquoi selon moi il pourrait devenir sensei? Et il y a plusieurs raisons à ça. On sait que son père est un peu dans ce milieu-là, dans le milieu du combat, donc ça pourrait amener à quelque chose avec le karaté. En plus de ça, on a quelque chose qui a été introduit d'encore plus important, c'est le tournoi Sekai Taikai, qui sera un tournoi mondial, et on sait que le père de Miguel, lui, il vit tout simplement dans un autre pays, donc peut-être qu'il pourrait avoir des combattants avec lui qui iraient au tournoi de karaté Sekai Taikai, et c'est tout simplement là où on le retrouverait dans la saison 6. En tout cas, voilà, théorie assez courte, mais même s'il devient pas sensei, c'est sûr que son personnage va être réintroduit dans la saison 6, après il faut savoir comment et surtout pourquoi. Deuxième théorie, John Kreese reprend le dojo Cobra Kai. On pourrait croire que c'est un peu logique au final que John Kreese reprenne le dojo Cobra Kai, sauf que pas vraiment. On sait premièrement que dans cette fin de saison 5, il a réussi à s'échapper de prison, mais maintenant il est censé être en cavale et la police va sûrement le rechercher. Mais on sait très bien que John Kreese a toujours été associé à Cobra Kai et on sait qu'il va tout faire tout simplement pour essayer de reprendre ce dojo. On l'a vu d'ailleurs dans la saison 4, John Kreese il avait une vie assez nulle et sa seule raison de vivre au final c'était Cobra Kai. Et maintenant que Kreese est sorti de prison, il va falloir lui donner une utilité, et je pense que son personnage va être encore plus mis en avant, surtout qu'on l'a pas vu du coup dans cette saison 5, on l'a vu très peu, donc c'est pour ça que son personnage sera dans l'intrigue principale de la saison 6. Et aussi pour Kreese, ce serait un peu le meilleur moyen de vengeance face à Terry, parce qu'on sait que Terry c'est lui qui a construit tout ça, c'est lui qui contrôlait les dojos Cobra Kai, et si Terry voit que Kreese a repris tout ça, ça le mettrait vraiment en colère. Et surtout le dojo Cobra Kai ne peut pas être abandonné, c'est un peu l'essence même de la série, donc il y a forcément quelqu'un qui va le reprendre, et c'est pour ça que je passe directement à la théorie suivante. Bon, là ça va être un peu une théorie liée à celle de Kreese, mais je pense que Kim Da-hoon pourrait également reprendre le dojo Cobra Kai. Alors Kim Da-hoon, souvenez-vous, c'est la nouvelle sensei qui est tout simplement arrivée avec Terry Silver, donc que Terry a fait amener à All Valley, et on a vu que elle était là pour une raison assez particulière. Elle a accepté pour une seule raison d'enseigner aux élèves de Cobra Kai, et ça elle l'a répété plusieurs fois dans la série, tout simplement pour enseigner sa culture du karaté. La raison principale de sa venue était d'enseigner son propre karaté, et là maintenant que Terry est parti, elle peut reprendre le dojo tout seul, ou alors avec John Kreese, et là ça mêle un peu les deux théories. Et du coup pourquoi je fais ces deux théories? Et tout simplement parce qu'on sait que dans le tournoi Sekai Taikai, le dojo Cobra Kai a été qualifié, et du coup ce dojo c'est impossible qu'il soit abandonné, et du coup il y aura forcément des sensei qui vont le reprendre pour aller à ce tournoi mondial qui a été teasé dans la saison 5 et qu'on verra sûrement dans la saison 6. Et pour en revenir à Kreese, s'il reprend pas le dojo Cobra Kai, je le vois bien recréer un dojo lui-même. Voilà pour la partie des sensei qui pourraient reprendre Cobra Kai, et on passe à la théorie suivante. La relation entre Chozen et Kumiko. Alors vous allez me dire, mais qui est Kumiko? Alors souvenez-vous, on l'a vu très rapidement dans les précédentes saisons quand Daniel LaRusso avait besoin de faire un voyage d'affaires tout simplement, et il a retrouvé Kumiko qui était un peu son amour de jeunesse. Sauf que cette fois on a découvert dans la saison 5 que c'était un peu Chozen qui était, on va dire, en relation
avec Kumiko. D'ailleurs quand Johnny, Daniel, leur femme et Chosen ont été en boîte, Chosen s'est un peu livré à Johnny et il a un peu parlé de Kumiko. Et même en sortant de la boîte tout simplement, et ben Chosen va l'appeler en lui disant un peu ce qu'il ressent. Et bah cette scène moi je la vois clairement pour introduire le personnage de Kumiko qu'on pourrait voir en saison 6. Je pense clairement pas que Chosen va rentrer dans son pays pour la retrouver, je pense que c'est plutôt Kumiko qui va venir parce qu'il y aura forcément une raison qui va obliger Chosen à rester tout simplement à All Valley. Et surtout il faut se rappeler, le tournoi mondial va bientôt arriver donc il faut forcément que Chosen soit là. Et pour aller un peu plus loin avec cette théorie entre Chosen et Kumiko, et ben je vois clairement que cette relation pourrait mettre des tensions entre Daniel et Chosen. Surtout qu'on sait que quand Daniel a appris ça, et ben il était pas un peu jaloux, mais forcément c'est son amour de jeunesse, donc ça faisait un peu bizarre. Et surtout qu'on sait que dans cette série, tout ce qui s'est passé dans le passé justement, a toujours fini par refaire surface. Du coup forcément si Daniel LaRusso voit son amour de jeunesse un peu en relation on va dire avec son ennemi clairement de jeunesse, et ben ça peut créer des tensions. Surtout qu'on a découvert un aspect de Chosen dans cette saison 5 où clairement il peut partir en vrille à n'importe quel moment. Donc il faut faire un peu attention à lui au final. Mais bon ça c'est un peu un truc en plus, on verra bien, on passe à la suite. Le retour de Julie Pierce. Alors je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément Julie Pierce. Qui est Julie Pierce? Et ben c'était tout simplement une fille qui était dans le film Miss Karate Kid. Et pour être un peu plus précis, c'était tout simplement une élève de Monsieur Miyagi comme Daniel LaRusso. Déjà il y avait plein de rumeurs comme quoi Julie Pierce allait revenir dans les précédentes saisons, sauf qu'on l'a jamais vu. Et on sait que dans la série ils ont toujours l'habitude de nous faire revenir des personnages qui étaient présents dans Karate Kid. Je pense bien sûr aux amis d'enfance de Johnny Lawrence ou encore Kumiko et Chosen, ou encore par exemple Mike Barnes, et il y en a d'autres. Et faire revenir Julie Pierce, ça remémorerait plein de souvenirs. Du coup peut-être qu'elle pourrait apparaître dans la série pour une raison assez banale comme les autres personnages, ou alors j'ai une autre théorie. Je vous ai parlé plusieurs fois du tournoi Sekai Taikai. Moi je vois clairement le tournoi Sekai Taikai qui était teasé comme un tournoi mondial. Clairement c'est quelque chose qui va être juste fou dans Cobra Kai. Là c'est même plus le tournoi All Valley, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et du coup c'est le moment pour faire un peu revenir tous les anciens membres du karaté. Réunir toutes les personnes qui étaient présentes dans le film Karate Kid pour ce tournoi final. Ce serait un peu le meilleur moyen de clôturer la série. On pourrait voir par exemple le personnage de Julie Pierce qui a son propre dojo dans son pays ou quelque chose comme ça. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on passe déjà à la dernière théorie. Samantha LaRusso ira chez Cobra Kai. Alors c'est une théorie que j'avais déjà en tête à la saison 4 et qui m'a encore plus mis le doute avec cette saison 5. Je vous explique pourquoi. Déjà on sait que dans les précédentes saisons, Samantha LaRusso a beaucoup plus apprécié et s'est beaucoup plus adapté au style de combat tout simplement des Cobra Kai grâce à Johnny Lawrence et aux entraînements de Johnny Lawrence. Parce que oui, souvenez-vous, à un moment Daniel LaRusso et Johnny Lawrence se sont un peu échangés tout simplement leurs élèves pour leur faire tester leur style de combat. Et aussi ce côté un peu colérique et sans pitié de Cobra Kai, moi je le retrouve clairement chez Samantha LaRusso. Elle s'énerve très vite dans les combats, on sait notamment face à Tori, et même j'ai l'impression que Tori elle est un peu moins méchante que Samantha dans la série. Je sais pas si vous aussi vous avez cette impression. Mais en tout cas voilà, premier point, Samantha LaRusso s'adapte et colle très bien avec le style des Cobra Kai, et ça nous est montré depuis le début de la série. Et deuxièmement, il y a une scène qui m'a encore plus mis le doute dans la saison 5. Rappelez-vous quand Sam a quitté Miguel, elle devait se changer les idées et du coup elle a été tout simplement se détendre avec ses amis. Et à ce moment elle a été dans un caisson sensoriel. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Et là elle a commencé à avoir des visions d'un peu tout ce que les gens pensaient d'elle, de ce qu'elle était, etc. Et il y a un truc qui m'a assez marqué, c'est qu'on a vu une vision de Sam tout simplement méchante. Et ça clairement pour moi ça n'a pas été mis au hasard, on dirait que c'est un peu le contraste entre Cobra Kai et Miyagi-Do, la version Sam gentille des Miyagi-Do et la version Sam méchante qu'on a vue dans cette vision qui était chez les Cobra Kai. Mais du coup pourquoi réellement elle irait chez les Cobra Kai, ça faut que ça soit expliqué, peut-être à cause de Tori ou à cause de quelqu'un d'autre, on n'en sait rien, mais pour moi elle a toujours été faite pour être chez les Cobra Kai. Et voilà, c'était tout pour ces théories. Je sais qu'elles étaient assez courtes, pas super développées, mais je vous prépare les grosses théories pour des vidéos à part. Mais là j'étais obligé de parler tout simplement de cette saison 5 et de théoriser sur cette saison 6. Et maintenant dites-moi vos théories dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. Mais j'ai rien à rajouter, je vais vous laisser là, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.